Salut tout le monde, une autre capsule de la semaine avec le SSP Barbell Club. Cette semaine, la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu es devenu un spécialiste en biomécanique? Donc, François de Varennes nous envoie cette question-là. Donc, quand j'ai commencé dans l'entraînement, j'ai toujours été bien attiré vers le mouvement, vers les entraînements, la cinétique du mouvement, les forces appliquées sur les joints articulaires. Puis à un moment donné dans ma carrière, j'ai décidé d'aller en nutrition parce que je pense que c'était quelque chose qui était important. Pas juste pour comprendre qu'est-ce que le client a besoin, mais aussi savoir qu'est-ce qui est bon et qui n'est pas bon pour le système. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans le milieu dans lequel j'œuvrais, il n'y avait pas énormément de gens qui étaient spécialisés en biomécanique. Donc, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans pour aider les gens à mieux bouger. Pas nécessairement plus sainement, mais qu'ils deviennent plus actifs, qui deviennent plus forts, baisser les risques de blessures. Puis avec les années, j'ai découvert que les gens qui travaillent en nutrition sont devenus très populaires, mais très peu de gens en biomécanique. Fait que j'ai encore travaillé un peu plus sur ma spécialisation. Et jusqu'à environ un an et demi, j'avais décidé de rentrer à l'UQAM en maîtrise. Bon, j'ai cancellé le projet pour des raisons de business, parce que pour moi, l'entreprise était beaucoup plus importante que d'aller chercher un autre papier. Mais je continue pareil mes études en biomécanique à travers mon quotidien. Cela dit, ce qui est important de comprendre, c'est que la biomécanique, c'est accessible à tout le monde, mais la majeure partie des gens qui s'entraînent bougent pas de la bonne façon. Ils veulent brûler les étapes, ils veulent aller trop rapidement, les blessures sont super élevées. Après ça, ils vont lâcher le gym, après ça, ils vont dire l'entraîneur n'est pas bon. En fait, la question à savoir, c'est est-ce que c'est l'entraîneur qui n'est pas bon ou c'est le concept d'entraînement qui n'est pas bon? Non, c'est rien de ça. C'est que l'évaluation biomécanique de base n'a pas été faite. Donc, moi, j'ai décidé de me spécialiser dans l'évaluation sur 4 facteurs biomécaniques. Une fois que l'évaluation est faite, là, à ce moment-là, on va travailler sur le programme d'entraînement. Ce programme d'entraînement-là est fait spécialement pour le client. Donc ici au SSP Barbell Club, la façon qu'on travaille, c'est client par client. C'est un centre semi-privé, comme beaucoup d'entre vous le savez, à un prix vraiment ridicule par mois en passant. Puis on donne le meilleur service qu'on peut donner. Le but, c'est que le client soit satisfait, mais de savoir aussi que le programme qui va être donné au client est fait pour le client. Donc, ce n'est pas un programme qu'on peut transférer à 8 de nos clients, c'est un programme qui est fait pour un. Donc, exemple, François qui vient me voir et qui me dit « Steve, j'ai un programme d'entraînement, on va prendre 1 heure et demie d'évaluation avec toi, par la suite, on va donner un deuxième rendez-vous pour être capable de comprendre ta biomécanique. » Des fois, ce n'est pas nécessairement de la changer, mais c'est de l'améliorer, de la rendre plus efficace. C'est sûr que si on voit qu'un mouvement est complètement biomécaniquement déficient, donc on va essayer de rectifier ça, mais pour changer une biomécanique d'un mouvement, c'est entre 3 et 5 000 reps environ. Donc, c'est quand même beaucoup de temps. C'est sûr que si on fait 3 séries de 12, faites le calcul à 3 000 reps, 3 séries de 12, c'est très long. Donc, on parle d'un volume qui est quand même assez long. Donc, c'est pour ça que les abonnements devraient se faire généralement sur une base annuelle. On parle de 12 mois et les progressions se font de mois à mois. C'est un peu ridicule de penser que vous allez avoir des résultats dans un mois et demi, là. Autant aux pertes de poids qu'en gain de poids, qu'en gain de force. Mais c'est pas un sujet que je veux rentrer là-dedans parce que la question est assez simple. Qu'est-ce qui fait que je suis devenu ce spécialiste-là? C'est que pour moi, j'ai travaillé dans les gyms depuis les 30 dernières années, puis tout ce que je voyais, c'était des mouvements qui étaient mal exécutés. La personne qui vient vous voir la personne qui va aller voir un avocat parce qu'elle a eu un problème au niveau de la justice, l'avocat est spécialisé, il y a un tarif horaire, mais c'est pas juste ça, c'est qu'il va guider son client à travers les différentes procédures judiciaires. Nous, c'est la même chose. C'est qu'on va guider notre client à travers les différentes procédures biomécaniques pour qu'il puisse atteindre son mouvement, qu'il puisse atteindre sa bonne biomécanique, etc., etc. Donc, c'est ça le but. Le but étant de rendre l'utile à l'agréable, puis que les gens viennent s'entraîner avec joie, avec entrain, avec plaisir, mais surtout qu'il y ait des résultats. Il n'y a rien de plus chiant que s'entraîner avec des douleurs à quelque part. C'est pas normal de s'entraîner avec une douleur. Donc, si vous avez mal, parlez-en à votre entraîneur. Si votre entraîneur vous dit c'est normal, à ce moment-là, c'est plate ce que je veux dire, mais votre entraîneur il est juste pas bon. Parce que c'est pas normal. Donc, il faut qu'il y ait on appelle ça un pas vers l'arrière, un setback. On refait une analyse, on vérifie qu'est-ce que c'est. Ça peut être une tension musculaire, ça peut être le cas d'un traitement de Active Release, de ART, ça peut être un traitement en ostéopathie. Donc, vous devez être capable à ce moment-là de savoir
qu'est-ce que c'est? C'est des cours que j'offre à l'Académie ici. La SSP Academy offre les cours d'évaluation biomécanique à l'intérieur du niveau 1. Et puis, avec ça, on est capable de servir nos clients. Donc, l'évaluation biomécanique est garante du futur de votre client. Sur ce, restez fort.